Nicolas, j'habite en Guadeloupe depuis 13 ans avec mon épouse Stéphanie et mes enfants Daryl et Héloïse. Donc c'est une joie pour moi de pouvoir me présenter comme il se doit. Je suis missionnaire en effet depuis 7 ans en Bolivie, où le Seigneur m'a mis à cœur la Bolivie en 2016 et nous avons pu commencer une œuvre missionnaire par une banque alimentaire, parce que lorsque je suis allé, j'ai vu le problème récurrent de la Bolivie, de certains pays, et je dirais la plupart des pays d'Amérique latine, qui est la pauvreté. Et je me souviens de cette parole que Paul dira dans Galates, il dira que Pierre et les apôtres leur ont dit de se souvenir des pauvres, ce qu'ils ont bien sûr fait. C'est-à-dire on prêche l'évangile, mais on ne peut pas dire à un pauvre, vas-y, Dieu va te couvrir, vas-y, bon appétit. Il faut qu'on lui donne à manger. Jésus dira, donnez-leur vous-même à manger. Et donc, la dernière chanson me va droit au cœur parce que c'est une chanson que j'ai utilisée ces 3 derniers mois. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai eu un accident. Je suis un mort-vivant, si je puis dire, 2 fois, puisque la première fois, eh bien, comme vous, nous étions morts, mais Christ nous a ressuscités, alléluia. Nous le trouvons dans Ephésiens 1, où il dit que nous étions morts. Et par la grâce de Dieu, nous sommes des vivants. Nous sommes déjà dans les lieux célestes en Christ. Amen. Mais là, c'était un accident de voiture. Je sortais tranquillement de mon travail. Je descendais les salines. Et là, plus rien, je ne me rappelle plus. C'est que comment je pourrais dire ça, les dires et comment je pourrais dire ça, le témoignage. Voilà, merci. Des uns et des autres, puisque pendant 3 jours, ils m'ont mis dans le coma. Et je me suis réveillé à l'hôpital, affolé. Pourquoi? Parce que je me rappelais juste que j'étais sorti de mon travail et que j'allais en week-end. C'était un vendredi. Et je me retrouve avec des médecins. Dans ma tête, je me suis fait un film. Vous vous seriez fait un film aussi. Ils m'ont tapé et ils font des expériences sur moi. Non, mais c'est vrai. Et j'étais dans la peur parce que je me suis dit, mais c'est pas normal. Le film, il y a une partie du film de ma vie qui a été coupée. Vous vous rappelez les bandes des cassettes vidéo pour les anciens? Quand on avait un problème avec notre cassette, on coupait la bande et on la recollait. Et bien c'était un peu ça. Il me manque une partie de la bande, jusqu'à maintenant. Et donc j'ai eu le fémur cassé, plusieurs fractures à la mâchoire. Donc j'ai pas mal de pièces rapportées dans ma bouche. Mais par la grâce de Dieu, je remarche et je repars et je peux vous apporter simplement ce que le Seigneur veut que je vous apporte ce matin. Le Seigneur m'a mis à cœur de vous porter le message sur l'unité de l'Église. Mais je vais vous parler dans un premier temps d'une situation qu'on trouve dans Philippiens chapitre 4. Une situation dans une assemblée de Philippe. Nous allons voir la situation de Évodie et de Saint-Tuche. Seigneur, merci pour ta parole. Merci réellement parce que tu me permets de pouvoir exprimer ton cœur, communiquer ta volonté, communiquer ta pensée. Et que réellement les cœurs qui m'écoutent, qui sont ouverts, soient ouverts et soient attentifs. Et reçoivent pleinement ce que tu veux leur communiquer par ton Esprit Saint au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Philippiens 4, chapitre 4, au verset 2, mais nous allons prendre tout entier à partir du verset 1. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Et c'est une exhortation pour nous aussi, au verset 2. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tuche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Donc, il exhorte 2 sœurs qui ont été collaboratrices dans le ministère, qui ont été collaboratrices lors de la défense de l'Évangile, puisque Paul ne cesse de répéter qu'il défend l'Évangile,
lorsqu'il a été arrêté plusieurs fois, lorsqu'il a été mis en prison, c'est à cause de la défense, c'est à cause de ce qu'on lui reprochait. Et il devait se défendre. Et il ne savait pas autre chose que Christ crucifié, que la bonne nouvelle du royaume. Et c'est ce qu'il nous parle. Il nous parle que deux sœurs étaient avec lui, elles sont collaboratrices et elles sont en désaccord. Et c'est des choses qui arrivent dans l'assemblée locale. Ce sont des choses qui arrivent dans les églises. Or, le Seigneur nous appelle à l'unité. Ce sont des choses qui arrivent dans les couples aussi, d'être en désaccord. C'est vrai ou pas? Et c'est ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur. Je ne connais pas la situation de cette assemblée, mais je pense qu'on est tous concernés par des désaccords. Et donc, Saint-Tiche, Évodie et Saint-Tiche étaient des collègues, des collaboratrices. Et à un moment donné, on ne sait pas. La parole de Dieu, Paul ne nous le dit pas. Nous n'avons aucune référence qui nous parle de ce dilemme, de ce désaccord. Mais ce qui nous importe ici, par rapport à ce message, c'est les mêmes sentiments. Il est dit, j'exhorte Saint-Tiche, j'exhorte Évodie et Saint-Tiche à être d'un même sentiment. Le mot sentiment en grec c'est phronéo, P-H-R-E-N, phronéo. Je vais le... P-H-R-O-N-E-O. Ça veut dire avoir la même pensée, c'est-à-dire concevoir la même chose. Je vais le relire parce que sinon je vais... Avoir la compréhension, être sage, avoir la sagesse de Dieu pour les choses que Dieu veut accomplir. Je veux recommencer. Phronéo veut dire avoir la même pensée, avoir la même compréhension. Être sage avec la sagesse de Dieu pour les choses que Dieu veut accomplir. Et nous allons voir que dans Philippiens, plusieurs fois, ce même terme, ce même mot, phronéo, revient. Il est mentionné 20 fois dans la parole de Dieu, dans tout le Nouveau Testament, mais 7 fois il est employé dans ce même livre, ce même épître de Philippiens. Et nous allons voir que phronéo, ce n'est pas simplement une pensée qui est selon Dieu. Ça peut être selon l'homme ou selon l'adversaire, le diable. Et nous allons voir, pour bien comprendre ce terme et aller plus loin, dans Marc 8, verset 33. Nous allons voir l'épisode de Jésus avec ses disciples lorsque Jésus leur demanda « Pour vous, qui dites-vous que je suis ?» Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas, tu ne phronéos pas. Tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées, que des phronéos, c'est le même terme, humaines. » Donc, nous voyons que le même Pierre, même dans Matthieu 16, verset 23, le même Pierre, quelques versets avant, reconnaît que Jésus, le Fils de Dieu, il est le Christ. Mais qu'est-ce que Jésus lui dira? Tu es heureux, Simon-Pierre, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. Nous pouvons commencer bien ensemble dans une même unité d'esprit, mais après se diviser. Parce que la chair vient mettre son grain de sel, si je puis dire. La chair et l'esprit, Galates 5, sont opposés entre eux afin que nous ne fassions pas ce que nous voudrions. Donc Paul exhorte que Évodie et Saint-Tiche aient le même phronéo et le même sentiment. Et nous allons voir que nous aussi nous devons avoir le même sentiment. Et c'est possible. Parce que nous formons un seul corps. Nous avons les sentiments qui existaient en Christ. Amen. Nous avons son esprit. Philippiens 4, 2, il est dit plus loin. Et toi aussi, fidèles collègues, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et les autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont inscrits, sont dans le livre de vie. Nous avons besoin de compagnons, de frères matures, de sœurs, ayant l'esprit pour pouvoir aider ces personnes
en discorde dans l'assemblée ou ailleurs. Nous avons besoin de frères, comme ce collègue qui est mentionné. Et pareil, nous ne savons pas quel est ce collègue. Vous pouvez chercher dans la parole de Dieu, vous n'avez pas trouvé qui était ce collègue, à qui Paul demanda de pouvoir aider ses sœurs. Mais nous avons besoin d'aider, des fois. Comme des fois, lorsqu'un couple ne va pas bien, on a besoin d'un frère, on a besoin d'une sœur, de conseils, d'un phronéo spirituel qui a le phronéo du Seigneur, qui conçoit les choses de Dieu. Donc phronéo, c'est avoir le même avis, c'est-à-dire être d'accord ensemble, avoir la même vue, être en harmonie. Et dans une église locale, comme ici, une assemblée locale, c'est important. On est tous différents. Peut-être que Georges a beaucoup de talent, c'est vrai, c'est impressionnant. Mais il n'est pas plus grand que toi et il n'est pas plus grand que moi. Pourquoi? Parce que si Dieu lui a donné autant, c'est pour qu'il puisse mener à bien ce pourquoi Dieu l'a appelé, son ministère. Et toi, si tu as donné peu, c'est pour que tu mènes à bien ce qu'il te demande de faire. Et les deux, conjointement, amènent cette harmonie. Et amènent l'assemblée à aller plus loin, à s'édifier. Amen. Donc je ne suis pas jaloux. Et il dit la parole de Dieu qu'il a pris les choses les plus viles et les plus faibles, amen, pour les valoriser. Ne te sens pas faible, ne te sens pas fort non plus. Si tu te sens fort, c'est grâce au Seigneur, amen. Mais ne te dénigre pas, puisque ce que tu as besoin, c'est de ministère, nous allons le voir, pour pouvoir t'aider à rentrer dans le tien aussi. Donc, pour être dans le même sentiment. Regardons dans Philippiens 2, juste à côté, on va tourner la page, 2, verset 2. Philippiens, chapitre 2, verset 2. Qu'est-ce qu'il nous est dit là? Rendez ma joie parfaite, ayant un même phronéo, un même amour, une même âme, une même pensée. On continue. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et nous devons considérer les intérêts des autres dans le sens où nous devons valoriser les dons, les talents des uns et des autres pour pouvoir être un seul bloc, pour pouvoir être une église unie. Et nous allons voir plus loin après ce verset 5 où il est dit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Cette fois-ci, outre le fait que ce soit marqué sentiment, ce n'est pas le même mot. Pour vous dire que la Bible est tellement complexe, ce n'est pas le même mot. En vérité, là, il est dit ayez en vous. Et si vous regardez dans la Bible en grec, il n'y a pas marqué sentiment. Il y a marqué ayez en vous ce qui était en Christ. Bon, on sait ce qui est en Christ. Amen. L'Esprit de Dieu, les fruits de l'Esprit, la nature, existant en forme de Dieu, verset 6. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une croix à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Le Seigneur quitta son règne, quitta son trône, et s'est humilié. À plus forte raison, nous, ses enfants, qui avons les mêmes sentiments, la même nature, le même esprit qu'il habitait, nous devrions nous humilier les uns les autres. Et nous allons voir cela dans Éphésiens chapitre 4. Allons dans Éphésiens chapitre 4, juste avant Philippiens, au verset 1. Et nous allons rester un petit moment dessus. Éphésiens chapitre 4, verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à
à marcher d'une manière digne de la vocation ou de l'appel qui vous a été adressé, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant, verset 3, de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. On va rester là pour l'instant. Donc Paul nous exhorte, ou il nous encourage, il nous anime à marcher digne de la vocation qui nous a été adressée. La vocation qui nous a été adressée doit être une évidence lorsque nous parlons, lorsque nous marchons, lorsque nous vivons. Nous devons porter des fruits dignes de la repentance. C'est-à-dire que lorsque je te vois vivre, tu dois dire, elle est vraiment enfant de Dieu, elle est chrétienne. Elle me l'a dit, mais ses fruits ne mentent pas. Elle me montre l'évidence. Parce que je pourrais dire, je suis chrétien, mais tout ce que je dis, tout ce que je fais est son contraire. Donc nous devons marcher de manière digne, refléter réellement ce que nous prétendons être. Des ambassadeurs de Christ, des enfants de Dieu, des co-héritiers avec Christ, etc. Et là, ce qui m'amène à vous parler de l'unité du corps de Christ. Parce que ce ne sont pas les membres du corps de Christ qui créent cette unité. C'est Christ par son esprit qui a créé cette unité. Et nous demande de nous efforcer et de conserver cette unité. Elle existe déjà, puisque nous avons tous été baptisés du même esprit, et nous allons le voir dans la parole de Dieu. Nous avons été baptisés par son esprit pour former un corps. Nous sommes un organisme vivant, un corps. Et là, il nous demande dans ce verset 2 de marcher en toute humilité et douceur, avec patience, nous supportant les uns les autres avec amour. Verset 3, vous efforçant de conserver l'unité qui existe déjà de l'esprit par le lien de la paix. Et je vous dirais que le lien de la paix, le médiateur qui crée cette paix entre les Noirs de Vasse Terre et les Noirs de Grande Terre, ou entre les Juifs et les Grecs, c'est Christ. Nous sommes tous différents. Nous avons tous des arrière-plans différents. Ton métier est différent que le mien. Moi, je suis un simple peintre en bâtiment, entre guillemets. Lui, il est prof de chant, chanteur, je ne sais pas. Et pourtant, on arrive à s'entendre, parce qu'on a le même Père, on a le même esprit. Amen. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni intellectuel, ni bête, entre guillemets. Et nous pouvons voir ça dans Éphésiens chapitre 2. Allons à Éphésiens chapitre 2 pour pouvoir parler de Jésus-Christ, qui est ce lien de la paix, qui est celui qui nous a réconciliés, non seulement avec Dieu le Père, mais nous a réconciliés ensemble avec le peuple élu, le peuple qui avait été choisi bien avant, pour former un seul corps. Éphésiens chapitre 2 au verset 11. Il est dit, c'est pourquoi vous autrefois païens, donc il parle de toi là, et de moi. Vous. C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont à la chair par la main de l'homme. Verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Juste une parenthèse. Lorsque les gens disent qu'ils pratiquent encore la loi, etc., nous ne sommes plus sous la loi, certes, mais nous n'avons jamais été sous la loi. Nous, les païens. Parce que nous étions déjà au rebut. On n'avait aucun Dieu, si ce n'est que des idoles. Et là, Paul, il nous le rappelle. Verset 12, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sachant que ces alliances-là étaient que pour Amen. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Verset 13. Ah, c'est merveilleux. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés,
vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Verset 14. Car il est notre Père. Lui qui, des deux, n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair, son sacrifice, la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. On va dire encore. Et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu, verset 17, annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Tu es juif, tu dois être sauvé par grâce, en réponse à ta foi. Tu es païen, tu dois être sauvé par grâce, en réponse à ta foi. Il n'y a pas de favoritisme là. Dans ce temps, dans ces temps-là, nous sommes sauvés par grâce. Amen. Et c'est lui qui vient mettre la paix entre cette entité première qui est la nation d'Israël et nous les païens. Mais à plus forte raison entre les blancs, les noirs, les jaunes et j'en passe. Donc imaginez-vous qu'il a formé l'Église, il nous a baptisés, approuvés du même esprit, nous sommes tous participants de la nature divine, nous sommes unis, donc nous devons nous efforcer maintenant de conserver cette unité. Parce que nous pouvons avoir vite des clivages par rapport à des points de doctrine ou etc. Déjà on le voit dans le monde, mais nous dans notre assemblée, dans cette assemblée, devons nous s'efforcer de conserver cette unité. Et de ne pas faire comme Évodie et Saint-Tiche, rester en froid, l'une dans un côté, l'une dans un autre. Et si c'est le cas, chers collègues, comme dirait bien le passage en Philippiens, va les aider, exhorte-les. Amen. Et les ministères sont là aussi pour pouvoir veiller à cette unité. Je ne vais pas rentrer trop dans ça, mais nous voyons plus loin dans Ephésiens 4 que la paix c'est aussi ça. Au verset 4, c'est qu'il y a un seul corps. Il n'y en a pas 36. Il y a un seul corps. Et le corps c'est le corps de Christ, universel. C'est-à-dire tous les croyants. Nous en faisons partie. Nous sommes membres. Il y a un seul corps, il y a un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père, de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous. Verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pourquoi, etc., etc. Verset 11. Il est dit là, il a donné les uns comme apôtres. Nous savons que les apôtres, c'est le fondement de l'Église. Christ étant la pierre angulaire. On ne va pas prendre les textes, mais dans Ephésiens 2, chapitre 2, il est dit que l'Église est fondée sur le fondement des apôtres. C'est curieux qu'aujourd'hui, il y a encore des apôtres. Moi, je suis curieux. Parce que moi qui suis dans le bâtiment, une fois qu'on a mis le fondement, la fondation, on ne vient plus la remettre. C'est juste une parenthèse, je ne suis pas venu pour... Mais juste qu'on voit la paix, l'harmonie du Seigneur, la construction de son Église. Il a mis les apôtres. Et après, il a mis les prophètes. À l'époque, on voit dans Actes, demeurer dans l'enseignement des apôtres, etc. Il n'y avait pas la Bible, donc ils avaient besoin des apôtres pour être enseignés. Et les révélations venaient par les prophètes, parce que tous les canons des Écritures n'étaient pas clos. Donc ils avaient besoin de ça. Aujourd'hui, on a toute la parole de Dieu. On ne peut rien rajouter. On ne peut rien enlever, mais rien rajouter. Donc les évangélistes, les pasteurs et les docteurs, je crois qu'aujourd'hui, bien sûr, qu'ils sont encore en vigueur. Pourquoi il nous a donné les ministères?
Et après, il y a d'autres ministères par rapport à une localité. Il y a d'autres ministères qu'on peut rajouter. Dans la louange, dans plein de choses, l'intercession. Donc pour vous dire que pour garder cette harmonie, cette unité, il nous faut des personnes appelées, clés, pour pouvoir veiller au bon fonctionnement de cette unité. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité, parce qu'il y a un but. Le Seigneur veut que nous parvenions à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Afin que, verset 14, ainsi nous ne serons plus des enfants flottants, emportés par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, etc., etc. Là, ce point-là, c'était juste pour vous dire qu'on a besoin de personnes au service, des gens qui ont été appelés, pas des gens qui s'autoproclament « je suis appelé à ça », parce que nous devons reconnaître aussi. Si tu me dis que tu joues violon, moi je t'apporte un violon et tu ne sais pas jouer, définitivement je vais te dire non, tu joues au violon que dans tes rêves. Par exemple. Par contre, si tu veux apprendre, on peut t'aider, parce que peut-être réellement tu joues au violon. Parce qu'un musicien, c'est pas celui qui joue de l'instrument. La musique est déjà en lui. Il va reproduire cette musique. Tout ça pour vous dire que nous devons nous encourager les uns les autres. Dans cette assemblée, vous devez vous encourager. S'il y a des dissensions, s'il y a des querelles, peu importe, il n'y a pas de plus grand parmi vous. Le plus grand, c'est le Seigneur, celui qui est venu mettre la paix. Et grâce à lui, en le laissant au centre de l'assemblée, de cette communauté, eh bien, tout va bien se passer. Tout ne sera pas parfait. Mais on ne pourra pas dire que j'aime bien Georges, j'aime bien Vanessa, mais vous autres, vous n'aimez pas. Non, on ne peut pas dire ça. Je dois vous aimer de la même façon. Si j'ai l'amour de Christ, je dois t'aimer. Même si je joue au football avec toi. Est-ce que tu joues au football? Bientôt, je le rejoindrai. Même si je joue au football avec lui, la sœur ne joue pas au football, l'amour que je lui porte, l'intérêt que je lui porte, ne devrait pas être parce qu'il joue au football avec moi, mais parce qu'il est mis avec moi dans le Seigneur. Il est membre de mon corps. Si un membre souffre, tous. Donc on doit prendre soin les uns des autres. Et donc c'est simplement l'encouragement que le Seigneur a à cœur pour vous, que nous puissions et que vous puissiez conserver cette unité qui existe déjà par le lien de la paix, en marchant comment? En étant humble. Bien sûr, on a le droit de te reprendre, il faut que ce soit un peu justifié, mais même si c'est à tort, eh bien pardonnez-vous réciproquement. Parce que si on se mord les uns les autres, on va se détruire les uns les autres. Et ce n'est pas ce qu'on veut pour cette assemblée. Amen. Eh bien, on va se mettre debout pour rester assis, on va prier pour que le Seigneur nous aide à conserver cette unité de l'esprit. Ce n'est pas notre unité, nous ne pouvons rien faire pour créer de l'unité, mais nous pouvons tout faire pour la conserver.